Salut les amours, salut les chouchous, salut les loulous, salut mes frères, salut mes sœurs, marocains, juifs et musulmans, à travers le monde. Ça faisait longtemps que j'attendais cette occasion d'être libre, de pouvoir vous parler et vous dire tout ce que j'avais envie de vous dire, sans aucune oreille indiscrète. Alors, vous avez vu, je me suis mis sur TikTok, parce que pour avoir parlé de l'Iran et de son éternelle injection de haine dans le monde, pour avoir parlé de l'Iran, on m'a fait sauter de Facebook. Ça n'a aucune importance, je m'y attendais. 29 jours sans direct, pour moi c'est un repos parce que TikTok, c'est beaucoup mieux pour moi aujourd'hui, je le sens beaucoup plus que Facebook. Facebook, mais les gens qui ont de l'impact dans des paramétrages très bizarres, ceux qui se battent pour une cause, eh bien, ils sont bloqués. Ils sont bloqués par les paramétreurs de Facebook. Et on ne sait pas qui sont ces paramétreurs. Donc, on se voit bloqué pour des raisons abracadabrantes quand on touche à des sujets qui dérangent les idéaux des paramétreurs. Donc moi, les paramétreurs, je les emmerde, hajakoum. Et lorsque j'ai à dire quelque chose, je le dis tout de go. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que j'appelle, moi, les pires poufias, de la Terre. Excusez-moi, je voulais juste mettre le mode avion pour ne pas être dérangé. C'est fait. Parce que je ne veux pas perdre le fil en recevant un coup de fil. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des putes. Les putes, ce qu'on appelle les putes. Les putes, la définition, ce sont celles qui vendent leur corps à des hommes, soit parce qu'elles adorent ça, soit parce qu'elles ont grandi dans ça, soit parce qu'elles sont faibles et qu'elles ont choisi la solution de facilité jusqu'à ce que ces pauvres femmes, et je les plains, arrivent à un âge où elles ne peuvent plus assurer le service de ces cadettes et donc elles se font éjecter. C'est presque un classique. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la vraie pute. La vraie pute, c'est la pute mentale. Et la pute mentale, c'est quoi? C'est une personne qui est capable de rentrer dans un rôle, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer la capacité théâtrale de ces femmes-là. Elles sont capables de vous convaincre qu'elles vous aiment à la folie, qu'à la limite, elles se demandent comment elles pourraient vivre sans vous. Mais en même temps, ces femmes-là, en parallèle, elles creusent une tombe. Elles creusent doucement la tombe de la famille, de leur victime, qui va s'ériger contre ce qu'elle va faire tôt ou tard, c'est-à-dire son bas les masques devant l'histoire du pognon. L'héritage est je dirais, j'en ai tellement vécu par les spoliations dont je me suis souvent occupé pour épauler psychologiquement les gens dans leur perte, dans leur incompréhension, ça a été terrible, ça a été très lourd à porter de voir des gens démunis de leur maison, etc. pour moi. Mais je veux absolument vous mettre en garde, vous, ces Marocains qui me suivez de loin et qui me faites confiance parce que, hélas, moi je n'ai pas des millions de vues parce que ce que je dis n'est pas compris par tout le monde et n'est pas forcément compréhensible
par tout le monde. Si on a comment dirais-je, un langage français limité, on ne peut pas comprendre les nuances de mon langage. Je parle aussi en darija, mais cette capsule, je ne veux pas la faire en darija, je veux la faire en français. Pour toutes ces filles, ces putes mentales qui rentrent dans des familles, qui les détruisent. Mais, et là je vais utiliser ma langue natale, l'arabe, qui frchro l'ailet, qui frchtkohum, sans aucune pitié. Et ça joue à la grande et merveilleuse amie de la maman, de la sœur, de tout le monde. Mais le mec a du pognon et il faut jouer. Et pour jouer ça, elles sont inévitables. Et lorsque vous avez eu le malheur d'être leur ami, de leur avoir fait confiance, de les avoir fait rentrer chez vous à la maison, il faut vous attendre à ce qu'elles vous fassent un jour une big catastrophe, une big traîtrise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous restera à faire d'autre que de vous en vouloir, de lui avoir fait confiance et de vous mettre à prier Dieu tous les jours pour qu'il vous rende justice avec cette personne qui aura mis votre propre famille dans la boue et dans la tombe. Voilà ce que c'est qu'une pute mentale. Une pute mentale, c'est une femme qui est capable de pleurer à chaudes larmes, ok, mais à chaudes larmes, à l'enterrement de quelqu'un dont elle aura causé la mort. C'est ça, la vraie pute. Et regardez autour de vous. Regardez les exemples. On va parler de voilà, voici, etc. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Regardez comment des Estelle Hallyday arrivent et défractent des familles. Regardez les Rothschild, pour parler des Rothschild, une famille qui a eu toute l'admiration du monde au moment où le monde a eu besoin de gens qui voulaient vraiment faire du bien. Et quand vous arrivez à la génération des petits-enfants, ce que j'appelle les nés en 80, qui n'ont d'ailleurs pas de nez, qui ne sentent rien, qui ne sentent tellement rien, hein, qui se mettent à sentir des choses pour finir dans une tombe. Voilà, les fils à papa, ça s'ennuie, parce que quand on n'a pas de culture générale, on s'ennuie. Quand on n'a pas la soif de découvrir, on s'ennuie. Quand on n'a pas la foi, on s'ennuie. Alors, si s'ennuyer vous fait entrer, vous, les salopes, dans l'enfer où vous êtes, hein, et que vous, en plus, vous entraînez des innocents dans l'enfer, les feux où vous êtes, eh bien, c'est le triple jackpot pour vos enfants, pour triktkum kulla, men ahtal zed. Il n'y a rien, aucune faute, aucune avera qui reste impunie vis-à-vis d'Hachem et de Kadosh Baruch Hu et de Allah. Ne vous faites aucune illusion. Chacune qui a joué le rôle de pute mentale et qui a dévasté des familles marocaines va le payer hyper cher. Si ce n'est pas dans ce monde, mais celle que je connais commence à le payer déjà. Commence à le payer, celle que j'ai connue dans le cadre des dossiers d'héritage que j'ai traités. Celles que j'ai connues qui ont volé, je ne vous explique pas. Wahister, wahister. Tous ceux qui ont volé quelque chose qui ne leur appartenait pas, dans le cadre des héritages, ont fini avec des corps de 40 kilos. Ce n'est pas un cas que j'ai vu, ce n'est pas 2 cas, ce n'est pas 10 cas. Alors, vous ne pouvez pas voiser les putes. Mais lorsque vous prenez un mec à une nana qui ne vous a rien fait, elle ne vous a rien fait, en plus vous la connaissez, c'est votre copine,
vous lui prenez son mec. Et même qu'elle peut rentrer chez elle et vous trouver avec son mec dans le lit. Mais vous êtes né avant la honte. Mais comment peut-on vivre sans ressentir de honte quand on fait des choses contraires, aussi contraires à la morale? Donc, mes filles, mes sœurs, mes amis, attention, faites très attention aux putes mentales. Elles sont gentilles, elles sont mignonnes, elles savent parler, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le know-how qu'elles ont en matière de tbahlis et les cadeaux. Et vas-y, jusqu'à ce que vous tombiez dans le frre. Et quand elle vous a mis dans le frre, elle vous enferme dans le frre. C'est ça, la pute mentale. Donc, mes amis, méfiez-vous. قالت الوالدة الله يرحمها دار المباركة ما يتخليها لا مبارك ولا مباركة. Je vous embrasse très fort. J'espère que trouvez vos commentaires sous cette vidéo, parce que c'est une vidéo où vous constaterez que je parle différemment, parce que maintenant que mon frère est décédé, je n'ai aucune envie d'arrêter de militer, parce que mais aujourd'hui qu'Albert est parti, je suis une femme libre jusqu'à la dernière heure de ma vie. Je dirai toutes les vérités quand je les sentirai. C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc, moi, mon souci, c'est de... Je n'aime pas voir les gens souffrir. Je ne voudrais pas voir les gens que j'aime. Attention, parce que la pute mentale, attention, la pute mentale, elle est capable, mais tout à fait, j'ai assisté à beaucoup de scènes. La pute mentale, elle est assise à table avec son mari, son ami, et le mari de Sahabta. Mais vous savez ce qu'elle fait sous la table? Elle fait du pied. Elle fait du pied au mari de son ami. Que c'est vrai. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 10 fois, ce n'est pas 100 fois. Et vous vous demandez pourquoi vous finissez zargat, كيطلع عليكم j'ai le mot en hébreu, mais il faut que je vous le sorte. المسخ كيطلع عليكم المسخ فوق الوجه ما كيبقى يبان فيكم لا بوتوكس ولا انتيريد ولا لازير ولا والو، لان كما كيقول القران سيماههم على وجوههم. Votre âme est sur votre visage. Kiitkum, combien vos générations à venir vont payer. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Maroc aujourd'hui et de savoir que veut dire le mot dnoub. Parce que ce qui vient d'arriver au Maroc, c'est une thèse, les étudiants, c'est une thèse sur le dnoub, made in Morocco. Quand vous avez un type qui a volé tranquille, mais tranquille, pendant 40 ans, il a passé l'argent à l'étranger, il se dit, mais personne ne saura rien, nous sommes trop nombreux. Ben ça, c'est ce que tu penses, toi, espèce de con. Ça, c'est ce que tu penses, toi, que Allah ne va pas savoir. Mais si tu avais un tantinet d'intelligence, tu contemplerais la nature. Et tu saurais que ça peut pas être un mec comme toi qui l'a composé. Ça peut pas être un type comme toi ou une nana comme toi. Ça n'est que Dieu et ses soldats sur terre. Ils sont très très peu. D'ailleurs, quand ils se retrouvent, ils se reconnaissent tout de suite, les soldats. Ils n'ont pas besoin de parler longtemps. Donc voilà, aujourd'hui, pour l'instant, à cette heure-ci, j'ai voulu faire la capsule sur la pute mentale. Elle est
beaucoup plus dangereuse que toutes celles qui font le trottoir. Attention, je vous aurais averti. I love you.